Bienvenue sur Loup-Garou France. C'est encore moi. Ben oui, c'est toujours la même chose. On chasse du loup-garou. Le livre, Loup-Garou, la révélation. Des fois que t'es pas compris. Bon, si t'es nouveau, t'as pas compris. Tu découvres. Si t'es là depuis Mathusalem, tu dois te dire, ah, il est chiant, il veut toujours vendre ses livres. Il veut toujours du pognon pour partir encore aux Bahamas avec sa Lamborghini, son jet privé, le loup-garou Boeing. Ah, j'aime bien ironiser avec tout ça. Ça, c'est des petites crottes de nez balancées aux haters, tu sais, qui font croire que mondes et merveilles, tu sais, parce qu'ils sont de toutes les batailles, puis ils veulent absolument prévenir le monde. Attention, je me fais énormément de pognon. Oh, même plus. Tu peux pas comprendre. Tu ne peux pas. En parlant de pognon, si t'en as un petit peu, je veux bien. Parce que j'ai vraiment envie de partir aux Bahamas. On a rien à foutre. Le PayPal, c'est pour, évidemment, l'œuvre Loup-Garou France, pour pouvoir continuer à alimenter tout le contenu que tu peux voir. Voilà, tout simplement. Et les reportages sur lesquels je bosse aussi, qui sont chronophages et assez coûteux. Voilà, donc le livre aussi, hein, sur Amazon, évidemment, tous les liens sont dans la description. On attaque dans le vif du sujet. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Parce que on rigole, mais l'heure est grave. Une heureuse élue. Oui, allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, salut Morgane. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Tu es donc une heureuse élue, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors, c'était où? Alors, donc pour te situer un peu le contexte, là, ça fait un an, depuis 2022 que j'ai déménagé dans le 06, donc dans le secteur de Nice. Et moi, à l'époque, avant Nice, j'habitais dans le Var. Donc j'habitais entre Brignoles et Flassan, c'est le centre Var. D'accord. Et donc l'observation, elle a été faite entre Brignoles et le Luc, au niveau du parc de Cèdre, oui, de Aoubré. Donc c'est entre le Luc et Flassan. D'accord, le Luc, d'accord, il faut surtout pas inverser les lettres. Exact, ouais, c'est ça. Non, mais je dis ça, je dis rien. Alors, Oui. Alors c'était en quelle période que tu as vu cette... Alors, c'était en 2021, donc c'était un an avant que je déménage dans la région du 06. D'accord. Donc j'avais l'habitude d'aller balader parce que ma fille elle était assez jeune à cette époque-là, enfin elle était plus début de l'adolescence, milieu de l'adolescence, là elle va avoir 18 ans. D'accord. Ça fait déjà quelques années. Et donc le dimanche, j'avais pour habitude de l'emmener à ce parc. Parce qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas que de l'acrobranche. Tu as aussi, comme il y a 30 hectares de parc, de forêt de cèdre protégée, oui, tu as aussi un parc animalier. Ok, d'accord. Okay. En pleine nature. Donc c'est au milieu de l'acrobranche. Ouais, c'est très grand. C'est immense, 30 hectares. Et donc, en fait, si tu veux, ce parc-là, il se situe au cœur de cette forêt-là, de cèdre. D'accord. Donc, il faut prendre un chemin parallèle à la départementale qui va vers le Luc. Et en fait, si tu veux, tout autour, tu as des zones agricoles, donc tu as surtout des vignobles. D'ailleurs, il me semble que tu as, je sais plus exactement le nom, il faudrait que je regarde sur Internet, mais tu as un grand vignoble où tu as des personnes qui peuvent passer, acheter du vin, tout ça. D'accord. Je sais plus le nom. Je crois que c'est les commandeurs, je crois que c'est ça. Bref, et en fait, l'observation, elle a été faite sur le chemin du retour, parce que quand tu veux aller dans ce parc d'acrobranche, tu dois donc sortir sur un petit chemin
qui rentre dans la forêt en fait. Et si tu veux, il faut parcourir à peu près peut-être 1 kilomètre ou 1 kilomètre 2, je sais plus exactement, pour accéder à cette zone privée où tu as le parc. Voilà. D'accord. Et en fait, l'observation s'est faite au retour du parc. Ah, désolé, j'ai un spam qui m'appelle. Hop, je raccroche. Pas de problème. Ça, c'est pas entendu. Et ouais, c'était en soirée, c'est ça? Alors non, c'était en fin d'après-midi. D'accord. Parce que nous, on y est allé, ça devait être à peu près 13 heures. Et donc, sur le chemin du retour, il devait être entre 16 et 17 heures. D'accord. Voilà. Donc, au retour donc de la balade, on n'avait pas fait d'acrobranche, mais on avait juste baladé au niveau du parc. Tu sais, tu as des zones où tu as tu sais, des petits filets, tu peux monter dans les arbres, tout ça, mais sans faire forcément une série d'acrobranche. Ouais. Voilà, donc au retour, il était à peu près 4 heures, entre 4 et 5 heures. Donc on retourne, on repasse par ce même chemin. C'est un petit chemin à double sens, mais qui est assez serré. Tu sais, c'est vraiment les petites routes qui vont dans la forêt. Oui, je vois. Voilà. Tu peux passer à 2, mais c'est quand même assez serré. Et donc, en fait, arrivé au bout, donc presque au bout du chemin, au niveau de l'intersection, pour rejoindre la départementale, donc qui est parallèle à la départementale, si tu veux, tu as un autre petit chemin qui descend. Donc, ça fait comme un chemin de terre qui descend vers qu'on appelle ça, un vignoble. Donc c'est des vignes qui emmènent justement vers voilà le vignoble en fait. Et donc face à moi, donc j'ai vu cette créature. Et en fait, là tu étais toute seule ou tu étais avec quelqu'un? Alors moi j'étais évidemment côté conducteur puisque je conduisais ma fille, et ma fille elle était côté passager. D'accord. Et la créature, en fait, quand elle est passée à côté de ma fille. Mais en fait, c'était un petit chemin parallèle à notre petite route et à la départementale. Donc, ça faisait 3 lignes, si tu veux. Et puis, au milieu. Et en fait, il rentrait vers le vignoble, donc il descendait vers le vignoble. Ça a duré que quelques secondes parce que, comment dire, ces créatures, bon déjà, elles faisaient au moins 2,50 m, couleur de fourrure. Elle était en bipède ou quadrupède? En bipède, ouais, elle était en bipède. Et en fait, sur le coup, quand je l'ai vue face à moi, dans ma tête, j'ai imaginé que c'était quelqu'un qui était déguisé, tu sais, je sais pas si tu connais les fêtes médiévales. Oui. Des fois, tu as des échasses. Sur les échasses, voilà, c'est ça. Au niveau de la grandeur, ça peut te donner approximativement une hauteur de quelqu'un qui fait peut-être un homme qui fait 1,90 m et qui est sur des échasses. Oui, tout à fait. Donc, ça te donne à peu près approximativement. Tu arriverais à définir, là aussi c'est approximatif, encore une fois, les tailles, les distances, ça reste approximatif, surtout dans un moment où il y a quand même un peu, pour le moins qu'on puisse dire, un peu intense. Donc des fois, les distances, les tailles peuvent être un petit peu faussées, mais tu arriverais à définir à peu près la distance à laquelle il était? Ou la distance, il était à quelques mètres, hein, il était peut-être à 3 mètres. Et tu t'es arrêté ou pas? Alors moi, sur ce chemin-là, comme c'est un petit chemin, tu dois rouler à 30 km/h, donc forcément que j'étais à une vitesse vraiment très réduite. Oui. Donc, et par contre, cette créature qui nous est passée en parallèle à côté, qui est descendue sur ce petit chemin, donc en fait, on l'a comme croisé, tu vois. Il marchait, alors au début, si tu veux, mon cerveau, il me dit, c'est quelqu'un de déguisé pour les médiévales. Ouais. Parce que je ne comprenais pas ce que je voyais. Mais est-ce qu'il y avait un spectacle médiéval dans le temps? Non. Absolument pas, parce que les médiévales de Brignoles, elles se passent au mois d'août. Ouais. Et c'était entre mars et avril. Oui, mais le cerveau cherche à rationaliser naturellement, donc tu te dis ça, quoi. C'est ça, oui. Il n'y avait aucun spectacle, c'était pas du tout la période. Oui. Parce que les périodes médiévales, c'est plus l'été, donc
Voilà. Et en fait, mon cerveau, il me dit, c'est quelqu'un de déguisé. Et ma fille, elle me dit, maman, parce qu'en fait, si tu veux, il est passé très vite. Et sur le coup, je comprends pas. Je me dis, bon, il y a comme une articulation au niveau de derrière le genou. Tu vois ce que je te dis? En forme de Z. Donc, voilà, en Z. Ce qui m'a fait penser que c'était quelqu'un sur échasse. Parce qu'au niveau, en fait, ça se pliait, sa jambe se pliait à ce niveau-là. Tout à fait. Ça fait vraiment l'effet de quelqu'un qui est sur échasse, tu vois. Oui. Donc, après, est-ce que je me souviens, parce que c'est vrai que j'ai pas trop de détails non plus, mais je me souviens de sa couleur qui était claire, un beige clair, marronné, tu vois. D'accord. La fourrure, de la tête aux pieds, jusqu'en bas, complètement recouvert de fourrure. C'était des longs poils, des poils courts? Ouais, c'était des longs poils, ouais, c'était des longs poils. Et donc, du coup, quand il est passé au niveau de ma fille, il était au niveau de... Enfin, disons que sur le long du chemin, tu avais des arbres qui étaient pas très hauts non plus, qui devaient faire peut-être à peu près sa hauteur. Parce que lorsqu'il est passé derrière, il y avait juste sa tête qui dépassait un peu. Donc, pour te dire la hauteur qu'il avait, quand même, qui était vraiment grand. Et on le voyait à travers les arbres, parce que les arbres étaient clairsemés, tu vois. Donc on le voyait passer à travers à toute allure. Et ce qui m'a choqué, c'est la vitesse à laquelle il se déplaçait. C'est-à-dire qu'un pas, on aurait dit qu'il faisait 3-4 mètres. Tout à fait. Ils sont aériens, souples, absolument. Et alors, d'une rapidité, c'était juste incroyable. C'est pour ça que l'observation n'a pas duré, parce qu'il a disparu le temps qu'on comprenne ce qui se passe. Et quand il est arrivé à la hauteur de la vitre de ma fille, il l'a regardé et c'est là qu'elle m'a dit, maman, le visage, il est tout recouvert de fourrure. Voilà. Donc, c'est vrai que elle a peut-être un peu mieux vu, mais bon, comme ça date d'il y a des années, elle me dit qu'elle a pas trop le souvenir que des détails. Et puis après, parfois, quand il y a une forme de trauma, même un trauma inconscient, des fois c'est pas forcément conscient, un trauma, le cerveau oublie naturellement certains détails, voire même tout. Je prends l'exemple, un peu extrême, mais de ma propre maman. Lorsqu'elle est décédée et qu'on me l'a annoncé, je n'ai absolument aucun souvenir de cette annonciation. Je ne sais même pas quelle est ma réaction, ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, face à un choc émotionnel quelconque, on a des blackouts comme ça. Donc, oui, le cerveau humain, il faut prendre en compte comment fonctionne le cerveau humain. Et du coup, tu as vu ses bras, cet animal? Oui, des longs bras ballons. Tu vois, il suivait le rythme, la cadence de la marche. Oui. Quand on marche, tu vois, donc à droite, gauche, comme ça, des longs bras fins. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est la maigreur de ses jambes. C'est pour ça que ça me fait penser à quelqu'un sur échasse, parce que je me souviens que les jambes étaient tellement longues et tellement maigres, tu vois. Oui. Vraiment. Un peu comme dans le film Dog Soldiers. Je sais pas si tu vois. Oui. Ouais. Je vois. Bon, sauf que dans Dog Soldiers, ils sont imberbes. Mais oui, c'est très maigre. Il y a des loups-garous comme ça aussi, oui. Il y a différentes races. Ah oui, bien sûr. J'imagine que de toute façon, dans tous les cas, des créatures qu'on n'a jamais vues, il y en a des races tellement différentes, de tellement de couleurs différentes, de tailles différentes. Ça dépend des lignées. Et du coup, tu as eu le temps, parce que ça a été vite, ça a duré combien de temps? Quelques secondes. Ouais. Tu as eu le temps de voir ses mains? Alors oui, ma fille m'a dit que c'est parce qu'elle a eu le temps de voir le visage et les mains, parce que quand il est arrivé à sa hauteur, il était entre deux arbres. Tu vois ce que je veux dire? Le long du chemin, il y avait des arbres, ça faisait des arbres quand même qui étaient espacés, donc on voyait les feuillages n'étaient pas denses, donc on le voyait passer à travers, tu vois. Et arrivé au niveau de la voiture, je pense qu'il a dû s'arrêter peut-être une seconde pour observer. Oui. Et c'est là qu'elle a vu, elle m'a dit, maman, le visage était recouvert de fourrure et les mains aussi, dedans et dehors. D'accord. Tu vois? Oui. Et au niveau de la gueule, est-ce que toi, tu l'as vu? Tu peux en faire une description? Alors, de ce que je me souviens,
c'est pour ça que je te dis, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de déguisé au départ, parce que ça faisait vraiment une tête qui était pas difforme, mais elle était beaucoup trop longue et beaucoup trop grande par rapport à son corps, qui était maigre. Ouais, ils ont des grosses têtes. Ah, ouais. Et vraiment, ça te fait l'impression de quelqu'un qui a pris un énorme masque, tu sais, tout à fait. Un masque en silicone, là. Oui. Et j'ai le vague souvenir d'une grosse tête comme ça. Après, au niveau des détails, des yeux, tout ça, je pourrais pas te dire. Parce que comme j'étais à la hauteur de son corps et de ses jambes, surtout, au niveau de la voiture, tu sais, t'as quand même une vision limitée. Oui, tout à fait. Dans la voiture. Absolument. Tu as vu s'il avait une crinière? Alors non, je me souviens pas de ça. Tu as vu s'il avait une queue? Alors, il me semble que oui, mais pas très grande, parce que ça m'a pas choqué. Et t'as pas réussi à identifier si c'était un mâle ou une femelle vu que c'était rapide? Alors, moi, comme j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de forme. D'accord. Au niveau de plat maigre, tu vois. Ok. J'aurais dit peut-être plutôt un mâle, mais je peux pas te le certifier. Comme quand ils sont debout, on le voit plus facilement, mais là, la vision, elle est quand même furtive, malgré tout. C'était trop rapide. Ouais. Et alors, il marchait à un pas. J'avais vraiment l'impression que, comme je te dis, quelqu'un sur les chasses avec des grands pas, mais tellement grands, du coup, évidemment que il a disparu vraiment très très vite. C'est fabuleux, hein, t'as eu une chance inouïe. C'était un truc incroyable. Ah ouais, c'est en pleine journée en plus. Tu pourrais pas. Alors là, c'est pas des questions pour moi, c'est des questions pour ceux qui cherchent la merde. T'as pas pris une photo, t'as pas pris une vidéo en le voyant? Non, parce que j'étais en train de conduire, donc je touche pas mon téléphone quand je conduis. Et ça s'est passé tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de me dire je m'arrête. Non. T'as pas voulu t'arrêter, descendre et aller voir? Non, en fait, j'avais ma fille à côté et quand t'es une maman, oui. On est des louves, hein. Oh, absolument. Mais quand on a peur, on s'enferme dans la voiture et puis tu vois. Tout à fait, oui. Mais même sans enfant, il est rare c'est très rare les gens qui descendent. C'est déjà arrivé. Généralement c'est des hommes et c'est plutôt rare, effectivement. Oui. T'as pas envie de descendre. Voilà. Excuse-moi. Et le temps que ton cerveau comprenne qu'est-ce qui se passe, je pense que c'est beaucoup moins rapide que sa disparition. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Il y a un contexte psychologique. Mais complet, moi j'étais choquée et ma fille était choquée aussi. On s'est regardé, on a continué à avancer tout doucement et là je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et ma fille qui me dit maman, il y avait le visage recouvert de fourrure. Et là dans ma tête je me suis dit bon, il faut vite partir parce que peut-être il y a danger, peut-être tu as fait comment pour je dirais pour pas montrer à ta fille que tu paniques, que tu es maître de la situation? Eh ben, je lui disais, écoute, ça alors, c'est étrange, peut-être, du coup, je lui ai sorti l'histoire de, peut-être que c'était quelqu'un qui avait testé son déguisement pour les médiévales de fin août, tout ça. Ça paraît bizarre, un mec dans la forêt tout seul qui teste non, franchement, non. Parce qu'il fout le mec. Mais tu vois, j'essaie de désamorcer le truc parce que je me suis dit que déjà, elle allait être choquée et je pense qu'elle allait occulter ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, personnellement, j'ai réfléchi à ça une fois que c'était passé. Oui. Tu vois? Oui, le temps de digérer. Le temps de digérer. En fait, tu sais pas ce qui se passe. T'as l'impression d'être secoué et de te dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? C'est génial. C'est le choc, quoi. Ton témoignage est très, très, très intéressant et crédible. Et tu as découvert Loup-Garou France à quelle occasion? Oula, alors moi, ça fait depuis plusieurs années. En fait, j'ai découvert ta chaîne YouTube grâce à mon compagnon qui te suit lui aussi depuis quelques années. On lui passe le bonjour. Et en fait, c'est grâce au témoignage de, tu sais, à la Trinité dans le 06. Oui, tout à fait. Ouais. Bah ouais, c'est voilà. À côté de Nice. Oui, voilà, le témoignage de Nice, parce qu'en fait, nous, on est à Contes,
Donc on est du côté Niceste en fait. Et donc du coup, moi je suis à peut-être 10 minutes de la Trinité. Ouais, d'accord. Et ouais, donc ça fait des années. Et c'est seulement maintenant que tu souhaites témoigner? Tu voulais pas témoigner avant? Alors, disons que j'ai regardé plusieurs reportages, tout ça. J'avais parlé, bon, évidemment, ce que j'ai vu, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde. J'en avais parlé à mon compagnon à l'époque, lui qui est fasciné par tout ça. D'ailleurs, il m'avait dit, tu veux pas qu'on retourne un peu le soir dans cette forêt, tout ça. On était retournés, nous, 2 fois en soirée pour balader mon chien. D'accord. Parce que j'ai un chien qui a 10 ans, c'est un croisé border, bichon. Ah oui. Elle adore balader. Oui. Et donc, on était retournés, un petit peu pour balader dans le secteur, mais je me sentais pas vraiment, par rapport à l'observation que j'ai faite, je me sentais pas en sécurité, tu vois. Et comme c'est un endroit qui est protégé, donc la chasse est interdite, tout ça, t'entends du bruit, tu te dis, bon, ben, c'est des animaux sauvages qui sont dans la forêt. Ouais. Et en fait, quand tu rentres dans cette forêt, donc si tu reçuis ce petit chemin, pour aller jusqu'au parc qui est fermé le soir, évidemment, tout autour, tu peux accéder à d'autres petits chemins qui partent dans la forêt. Ouais. Mais par contre, tu as des zones où tu ne peux pas rentrer. C'est-à-dire que c'est tellement dense. Ah oui, personne n'y va. Tout à fait. Tellement de ronces, tu peux même pas avancer dans des coins de forêt. C'est impossible de pénétrer à l'intérieur. Mais tu sais, les gens croient qu'on va partout dans toutes les forêts, mais je leur dis, c'est absolument pas. Et en plus, dans l'est de la France, c'est extrêmement dense. Puis il y a des grottes, des cavités, des souterrains partout dans lesquels les loups-garous vont. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Ils sont nombrilistes. Hein. Ils s'imaginent qu'aller partout. Ah non, pas du tout. Et en plus, qu'on leur dit tout, qu'on leur cache rien. Non. Après, franchement, il y a des endroits qui sont complètement inaccessibles. On ne peut pas passer. Absolument. Et juste pour rajouter un petit détail, donc entre Flassan, le Luc, entre le Luc et Brignoles, tu as une rivière qui passe, qui s'appelle l'Issole. D'accord. Donc à proximité, tu as quand même une rivière, peut-être à quelques kilomètres, qui est quand même, du coup, c'est pas négligeable de se dire quand même, il y a sûrement de la vie. Bien sûr. Dans cette zone, étant donné qu'il y a des points d'eau. Je reviens sur ton loup-garou, parce que maintenant c'est ton loup-garou à toi d'ailleurs. Tu as vu ses yeux? Alors non, je vais pas te mentir, parce que, comme je t'ai dit, moi, l'angle de vue que j'avais dans la voiture, quand t'es conducteur, que t'as quand même une créature qui passe, qui fait quand même bien 2,50 m, qui passe quand même proche, tu n'arrives pas à voir trop, je l'ai vu en 2 secondes, 3 secondes. Au départ, en entier, de la tête aux pieds, mais ça a duré peut-être 2 secondes, pas plus. Et ensuite, il a disparu, donc sur le petit chemin, et est passé derrière les arbres. Donc après, il est plus arrivé à la hauteur de ma fille, tu vois, du côté passager. Et franchement, de ce que j'ai vu, je l'ai vu dans sa globalité et je n'ai pas vu plus de détails que ça. Donc, au niveau des yeux, je pourrais pas te dire... À cette époque, tu n'étais pas au courant que les loups-garous existaient, mais maintenant, avec la connaissance que tu as acquis via Loup-garou France, ce que tu ferais, si ça t'arrivait aujourd'hui, tu sais ce que tu ferais? Ben, si ça m'arrivait aujourd'hui, je sais pas, suivant le contexte, la situation, si t'es en voiture, ben, t'es toujours pareil, t'es sûrement choqué, le temps que tu réagisses, ben, tu peux pas ni prendre une photo, quoi que ce soit. Après, si t'es en balade, que t'es à pied, moi, souvent, quand je balade, je suis avec mon chien, je sais pas comment je réagirais. C'est vrai que si j'en croise un à pied ou que, je crois que j'aurais peur déjà, très peur, ça c'est sûr, mais avoir le réflexe de sortir le téléphone pour filmer ou pour... En fait, souvent quand t'es dans un état de choc, ton cerveau il pense pas à dégainer. C'est clair. Bah oui, c'est pas naturel de se mettre à filmer. Ouais, parce que je pense qu'à mon avis, l'adrénaline qui monte, tout ça, t'es plus en survie.
Tout à fait. Donc je pense que ton cerveau, il réfléchit pas à se dire la survie, c'est pas le téléphone. Exactement. Voilà, la survie, c'est essayer de observer ce qui se passe et de partir. Tu comprends pourquoi il y a beaucoup que les services secrets qui connaissent cet animal hein, n'en parlent pas à l'opinion publique? Bien sûr, parce que c'est effrayant. C'est terrifiant. Je pense que les gens déjà n'y croiraient pas. Et puis c'est vrai que ça réveille quand même une angoisse et puis une peur. Tout à fait. Une peur. Je pense que c'est au même niveau que les ovnis, tous ces trucs mystérieux. Vous ne voulez pas tout dire aux gens, ça crée des élans de panique. Surtout quand on parle à une personne isolée, c'est une chose, mais en foule. Foutre les jetons aux gens sans avoir un bon contrôle sur eux, c'est pas une bonne idée. Bien sûr, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. À mon avis, si déjà de toute façon ils se cachent, ils essayent de pas se montrer. Je pense que là c'était pas une erreur, c'est que ma voiture elle est pas très bruyante. Oui. Elle est quand même silencieuse et je pense que peut-être qu'il revenait d'un endroit, peut-être qu'il était allé boire ou je sais pas, peut-être que c'est son chemin, le trajet qu'il fait habituellement. Et hop, je suis moi sortie du virage, tu vois. Il a peut-être pas entendu et hop, on s'est croisés. T'es passé dans cette zone plus tard? Oui, plusieurs fois. Comme je te dis, avec mon compagnon, on y était retourné 1 ou 2 fois le soir pour balader le chien. Oui. Donc c'était plus en été. Ok. C'était plus en été, du coup. Tu ne devrais pas y aller la nuit, passer plusieurs nuits là-bas? Ouais, disons que nous, on y est allé pour balader le chien le soir, tu vois, mais à la tombée de la nuit, c'est vrai que moi, ça m'angoissait parce que je me disais, est-ce que cette bestiole, elle va pas sortir des fourrés? Est-ce qu'on va pas se faire attaquer? Est-ce que le chien en plus, tu vois? À part ton compagnon, t'en as parlé à du monde? Alors, donc ma fille, elle était là. Bon, quand je lui en reparle, elle est un peu occultée, donc j'essaie de pas trop lui en parler non plus parce que je veux pas la traumatiser plus que ça. Ouais. À l'époque, j'étais revenue chez mes parents. Donc, du coup, en retournant chez mes parents, le village, donc 2 villages à côté, j'en ai parlé. Bon, j'en ai pas parlé à mon père parce qu'il est un peu pas cartésien, mais bon, il croit pas trop. Et ma mère, qui est quand même assez ouverte d'esprit, j'en ai parlé. Elle m'a dit qu'effectivement, de toute façon, des créatures sauvages non répertoriées, il y en a sûrement énormément. Oui. Et que on a croisé quelque chose elle t'a cru. Qui est très rare de croiser. Quoi. Ouais. Elle t'a cru et t'as pas pris pour une... Oui, bien sûr. Ouais. Non, oui. Ma mère, elle est très ouverte d'esprit. Ouais. Super. Ouais. Très intéressant tout ça. Et ouais, c'est vrai que dans ces zones-là, c'est bien de mettre, si on habite à côté, ou en tout cas pas trop loin, ton compagnon ne veut pas mettre des caméras de chasse là-bas? Alors lui, il a une caméra de chasse, mais comme maintenant, depuis 2022, donc on a emménagé donc à Contes. Oui. Depuis 2022, donc lui, par contre, il est un peu resté sur le témoignage de... Oh, comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Ah, Alain Trinité? Oui. Alain, c'est Alain. Voilà, Alain. Et donc du coup, il descend dans le paillon régulièrement et il a posé sa caméra. Bon, à part pour l'instant, à part des sangliers, des renards, ce genre de bestioles qui traînent dans la rivière, c'est vrai qu'il n'a rien observé, mais lui, il me dit quand même, t'as de la chance d'avoir vu ça. Moi, je rêverais de voir ce genre. Ah bah c'est au petit bonheur la chance. Hein. Après. C'est ça. Ou alors faut faire comme moi, faut y passer beaucoup de temps. Des nuits entières, journées, faut voyager à travers la France. Je veux dire, c'est pas que de la chance que j'ai, hein, c'est que je sollicite la chance. Tu vois, je vais pas n'importe où, n'importe comment. Je travaille vraiment et c'est chronophage et coûteux. Forcément, faut. Bien sûr. Tout le monde ne fait pas ça. Donc, oui, c'est sûr. De toute façon, c'est de l'investissement, hein, ça c'est certain. Ouais. Très intéressant. En tout cas, si tu revoyais quelque chose ou t'entends parler de quelque chose, n'hésite pas à me contacter. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci.
Et je voulais juste te parler d'un autre truc. Oui. Alors, c'est pas une observation, et du coup, c'est dans mon secteur, dans le secteur de Contes, un peu plus haut. Donc, t'as des villages qui montent vers le col de Turigny. Donc, c'est quand même assez sauvage aussi. Et c'était, je crois que c'était l'été dernier, donc au mois de juillet, je crois, il faisait déjà chaud. D'accord. On était parti balader donc avec mon compagnon, ma fille et son copain. Et en fait, si tu veux, tu as une petite balade, donc ça s'appelle Totes-les-Carènes. C'est un petit village en montagne, un peu plus haut que chez nous. Et en fait, on a entendu quelque chose. On n'a pas observé visuellement quelque chose, mais on a entendu des cris. Après, qu'est-ce que c'est comme bête sauvage? On peut très bien se dire que bon, il y a des loups là-haut qui ont été vus, il y a toute une faune incroyable. Mais sur le chemin du retour, je me souviens qu'on pressait le pas, je disais à ma fille, bon allez, on avance, et on entendait des bruits un peu plus haut au niveau du dénivelé, tu sais, au niveau du pic de la montagne. Ouais. On entendait des grands bruits, mais vraiment c'était des cris en fait assez lourds, très lourds, et on entendait comme des bruits de pierre, tout ça. On se dit bon ben c'est une créature sauvage, en espérant que ce soit pas un ours, un truc comme ça, parce que si ça nous court derrière, on est dans la merde. Ouais. Surtout qu'on était entre chien et loup, on remontait de cet endroit-là où il y a, tu sais, il y a une cascade et t'as des vasques pour pouvoir se baigner en fait. D'accord. Et c'est vraiment une zone qui est vraiment enfoncée dans la forêt et du coup qui est accessible. Il faut quand même marcher, tu vois, il faut quand même pouvoir s'y baigner, tu vois. D'accord. Parce qu'il y a une belle cascade avec une belle ça fait une belle crevasse qui est quand même assez profonde. Et donc, au retour de ça, entre chien et loup, c'est presque la nuit tombée. Donc, on a, comment dire, senti comme quelqu'un qui nous suivait, mais d'en haut, en fait. D'accord. Du pic. Ouais, ok. Tu vois. Ouais. Voilà. Ah ouais, ça peut être soit un loup-garou. Voilà. Il peut y avoir des Bigfoot qui traînent aussi, notamment dans le sud-est de la France. Probablement. Il y a beaucoup de témoignages de ça. Moi, j'avais peur que ce soit un ours, tu sais, parce que je me dis quand même, il a été observé, il y a des loups, hein, même en journée, déjà des locaux qui ont observé des loups, bien sûr. Des gros loups, tout ça, mais c'était pas du tout un cri de loup. T'avais vraiment l'impression que c'était un cri quand même assez puissant, qui était pas aigu du tout. C'était vraiment un cri bestial, quoi. Bestial. Ouais, voilà. Avec des bruits de pierre. Voilà, c'est ça. Et en même temps, mais tu sentais que quand même, et tu te sentais observé, tu vois. Donc, du coup, on a pressé le pas, on s'est dit, bon, allez, on avance, voilà, on va rejoindre la voiture. Et après, arrivé sur la route, on a rejoint la voiture, tout ça. Mais ce qui m'a choqué, c'est que, habituellement, mon chien, quand il y a des chiens, quand il y a un sanglier, j'ai déjà croisé un sanglier avec des bébés et elle se met à aboyer dessus, tu vois, ce genre de bête sauvage classique où elle va réagir. Mais là, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle n'a pas réagi. Ouais. Du tout. Et elle était devant la file et elle traçait. Tu vois, l'air de dire, suivez-moi, on s'en va. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était c'est l'une des choses que j'ai remarqué. Voilà. Très bien. Bon bah, en tout cas, merci beaucoup pour ta confiance, pour ton témoignage. Et merci à toi. T'hésites pas, s'il y a besoin, t'as mon contact. Super. Passe une bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée à toi aussi. À bientôt. Et ouais. Donc c'est intéressant de voir ces témoignages qui cumulés. C'est intéressant aussi parce que vous le savez si vous suivez un petit peu, mais on m'insulte beaucoup de toutes sortes de trucs que c'est des acteurs, que c'est des fous, c'est des drogués.
alcooliques, je sais pas, c'est des mythos, les reportages sont fake, tout est faux, j'arrête tout inventé. Enfin, c'est quand même assez, il y a une forme d'injustice et c'est violent parce que quand tu dis la vérité, c'est pas comme si j'avais déjà fait du fake en plus dans ma vie. Pas que ça a à foutre. Les gens confondent fiction et réalité parce que j'ai une chaîne de cinéma aussi. C'est Morgan Priest Productions. Ceux qui veulent voir mes films, des web-séries sur le paranormal, des longs métrages, des courts métrages, des trucs drôles, des trucs moins drôles, des trucs arts martiaux. Enfin, il y a plein de trucs. Donc c'est des fictions. Et là, on est vraiment dans du documentaire, du reportage, de l'information pure, qui amène tout un tas d'éléments factuels, des preuves factuelles, même si mon but n'est pas d'apporter des preuves, parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui veut pas entendre. Mais je veux dire, c'est quand tu dis quelque chose de vrai, que tu donnes des informations réelles, que tu donnes l'opportunité à tout un tas de témoins d'intervenir pour expliquer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, le trauma que ça représente pour un grand nombre. Voilà, il faut vraiment prendre le temps d'avoir une grille de lecture complète et regarder l'intégralité du contenu pour bien comprendre ce dont on parle et lire le livre. Évidemment, Loup-garou, la révélation sur Amazon. Vraiment, prenez-le, ça me soutiendra et ça m'aidera et vous en sortirez grandi par rapport à tout ça. Je discutais avec un de mes collègues, professeur de karaté, qui me parlait de loup-garou. Et je lui dis, je lui montre un truc, vite fait. Et il me dit, ouais, c'est intéressant, mais il me dit après, qu'est-ce que ça change que les gens soient au courant ou pas? Qu'est-ce que ça change, finalement? Que les gens sachent que ça existe ou pas? Et je lui ai répondu que, le monde est fabuleux. La vie est fabuleuse. On connaît pas tout. En fait, cela tend vers une profonde humilité. En fait, cette aventure, cette découverte, il y a 20 ans de ça, j'ai sérieusement commencé à en parler publiquement il y a 5 ans maintenant. Loup-garou France a 5 ans. Ça amène vers une profonde humilité. On connaît pas réellement la Terre, les sous-sols et les fonds marins. Je te parle même pas de l'espace et de là. C'est ça la vérité. Et l'autre vérité, c'est que les hautes instances, les services secrets, nous disent pas tout. C'est le principe même du service secret, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est qu'il y a des secrets. On nous dit pas tout, on nous cache beaucoup de choses, des choses qui nous dépassent littéralement. Pourquoi on nous cache beaucoup de choses? C'est une autre question encore. Mais la vérité, c'est qu'on nous cache énormément de choses. Donc, si vous suivez Loup-garou France assidûment, vous êtes avant-gardiste et vous êtes conscient de cette chose-là. Si vous avez bien compris ce qu'on explique, c'est réel et on n'en a pas fini avec tout ça. Merci pour votre soutien. Vous avez le PayPal pour me soutenir sérieusement. Et puis, vous pouvez liker, laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je lis tous vos commentaires. Et abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt. Vous êtes qui sur Loup-garou France.